Merci de nous recevoir chez vous encore une fois. Vous avez déjà certainement entendu parler du surnaturel, ce qui fait qu'une personne ordinaire comme vous et moi arrive à réaliser des choses qui dépassent l'entendement humain, qui vont au-delà même de la science-fiction. Et certainement que si nous arrivons à maîtriser cela, ce serait merveilleux pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Alors, voyons ensemble comment ça marche. Dans l'évangile de Matthieu, comme vous le voyez au chapitre 14, verset 29, on nous décrit la scène surréaliste de Pierre qui s'est retrouvé à marcher sur l'eau pendant quelques secondes. Et là, ce qui l'a amené à marcher sur l'eau, c'était une seule parole de Jésus. Et cette parole, c'était « Viens ». Alors, notre question c'est, comment à partir d'une simple petite parole, un homme peut arriver à détenir un tel pouvoir? C'est cette clé que nous allons trouver ensemble. Et elle se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, la Bible dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et c'est dans le mot « corps » que notre clé en réalité se trouve. Et là où je vais vous amener. Parce qu'en prenant par exemple le corps humain que nous avons, nous portons tous, comment il fonctionne, certaines sources scientifiques nous disent qu'il y a entre 100 000 et 1 million de milliards de cellules qui se mettent et qui forment des tissus. De ces tissus, on a des organes, de ces organes, des systèmes et ainsi de suite. Et ces systèmes, chacun de ces organes, chacun d'eux a une fonction particulière et spécifique. Mais qu'est-ce qui fait de toute cette constellation d'entités, d'éléments, un corps? C'est parce que derrière toutes ces choses-là, il y a une intelligence. Il y a un esprit qui contrôle les mouvements de tous ces organismes et de ces entités. Et comment est-ce que cet esprit arrive à contrôler cela? C'est au travers d'un canal. Et ce canal-là, c'est le sang humain. Et ce sang humain porte en lui le potentiel de l'être humain qu'on appelle généralement la vie. Voilà. Et donc, l'esprit, ou si vous voulez, l'intelligence, agit au travers de ce potentiel, le dynamise, le met en mouvement. Et ce potentiel qui est communiqué à tous les éléments du corps humain au travers du sang. Et c'est comme ça que l'ordre peut arriver à la main gauche, par exemple, en lui disant bouge des doigts, et peut-être au pied dire avance ou bien recule. Et donc ce principe naturel, en réalité, c'est le même principe qui s'applique au corps de Christ. Ce qu'on appelle généralement dans la Bible le corps mystique de Christ. Et comment ce corps mystique fonctionne? Exactement de la même façon. Donc 1 Corinthiens nous a déjà dit qu'en réalité, ça commence par l'esprit. Et donc cette intelligence, c'est elle qui nous introduit dans ce corps-là. Mais dans ce corps, en réalité, il y a aussi une vie. Et comment est-ce que nous arrivons à cette vie? C'est au travers d'un canal. Et ce canal, c'est lequel? C'est la parole. Comme Jésus le dit ici dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit « Mes paroles, donc ici, là, sont esprit, mes paroles sont esprit et vie. » Et donc, quand vous recevez, dans le cas de Pierre, comme on l'a vu, donc en fait, quand Jésus donc dit à Pierre, viens, en fait, ce n'est pas juste un mot simplement qui est prononcé par une imagination humaine, mais il y a une intelligence derrière. Et c'est cette intelligence, c'est à laquelle Pierre s'est soumis. Parce qu'en tant qu'humain, il se rendait compte que c'est impossible humainement d'envisager par l'intelligence humaine qu'un homme puisse marcher sur l'eau. Il a donc dû se soumettre à cette parole que Jésus a prononcée. Et en acceptant la parole, il se soumettait à cette intelligence. Et cette intelligence lui donnait la capacité d'être participant du corps de Christ. Et dans ce corps, il y a une vie, donc un potentiel. Et ce potentiel a été manifesté par Jésus. Et c'est donc par la soumission de Pierre à la parole vient que Jésus a prononcé, que le potentiel qui était en Jésus est entré directement sur lui et lui aussi pouvait marcher sur l'eau. J'espère que vous le comprenez parce que cela est capital. Et donc, quelle est notre clé aujourd'hui? La clé
qui nous permet donc d'entrer dans le surnaturel, c'est l'intelligence à laquelle nous sommes soumis. En tant qu'humains, nous pouvons arriver à réaliser la 5G, nous pouvons marcher sur la Lune, mais nous pouvons aussi fabriquer des bombes qui nous détruisent et détruire la nature. Notre intelligence est limitée. Mais si nous laissons notre intelligence se taire, et nous la faisons se taire, et nous nous soumettons à une intelligence supérieure, qui est celle de l'Esprit, pas juste une onction, mais la personne du Saint-Esprit, cette intelligence nous introduit dans un corps dont les capacités sont illimitées. C'est exactement ce qui s'est passé avec Josué devant le soleil. Marie, par exemple, quand elle a rencontré Gabriel, ou Jésus, quand il était devant la tombe de Lazare, ou quand lui-même a dû affronter la mort. C'est cette intelligence supérieure, donc on appellera aussi le Père. C'est elle qui prenait le contrôle des êtres humains et en faisait des êtres surhumains, surnaturels. Véritablement, j'espère que ça vient d'entrer et que vous l'avez saisi. Je vais m'arrêter là et je crois qu'à partir de cet instant, nous pouvons dire que ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est de la vérité, de croire qu'un homme puisse être capable de marcher sur l'eau, qu'un homme puisse être capable d'appeler des écureuils à l'existence, qu'un homme puisse être capable de chasser la maladie de lui sans avoir un médicament, qu'un homme puisse être capable de faire des choses qu'humainement ou scientifiquement, il n'est pas possible de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à une intelligence, laquelle? Celle qui a fait l'univers tout entier, celle qui a fait nos corps et par laquelle nous pouvons être participants du même potentiel et de la vie qui était en Jésus. Je vais terminer ici en vous lisant cette écriture qui est une invitation, mes frères, avant que nous ne puissions nous retrouver la prochaine fois. C'est dans Romains au chapitre 12, verset 2. Et qu'est-ce qu'il dit dans la version King James? Il dit « Ne vous conformez pas à ce monde » ou ailleurs on dit au siècle présent, mais soyez transformés. Et transformés, c'est dans tous les sens du terme, mais comment pouvez-vous être transformés? Il dit par le renouvellement de votre entendement, de votre pensée, de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer à travers ce renouvellement de votre intelligence quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, acceptable et parfaite. Que le Seigneur vous bénisse très richement et à nous revoir très bientôt.